Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Bellani pour remplacer l'Amamra. Les absences répétées du ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan l'Amamra des activités officielles soulèvent des interrogations en Algérie. Un retrait qui profite à Amr Bellani, l'homme hostile au Maroc. Bellani pourrait remplacer l'Amamra à la tête du ministère des Affaires étrangères. Le ministre algérien des Affaires étrangères a disparu de l'actualité. La dernière activité officielle de Ramtan l'Amamra remonte au 23 février, lorsqu'il a reçu 3 nouveaux ambassadeurs, celui du Pérou, de la Guinée-Bissau et de la Bulgarie, venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. Depuis, l'homme qui s'activait sur plusieurs fronts et sur Twitter brille par son absence, une absence qui alimente les spéculations sur son état de santé. Le Kabyle a 71 ans et surtout sur son possible limogeage par le président Abdelmjid Tebboune. L'Amamra n'a pas pris part à la 159e session du Conseil exécutif de la Ligue arabe, tenue le 8 mars au Caire. Il n'a pas participé samedi à l'accueil du président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui effectue une visite de travail à Alger. Et ce lundi 13 mars, l'Amamra n'a pas été convié au déjeuner offert par le président Tebboune en l'honneur du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell. En revanche, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Amr Bellani, était présent. L'ancien ambassadeur de l'Algérie auprès de l'Union européenne profite des absences de son supérieur hiérarchique. Depuis le 23 février, Bellani, qui a repris du service en septembre 2021 suite à sa nomination comme envoyé spécial pour le Sahara occidental et du Maghreb, s'est emparé des commandes de la diplomatie algérienne. Devenu secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en septembre 2022, son agenda est désormais chargé de rendez-vous. Il a reçu des ambassadeurs de Chine, des Pays-Bas, de la Géorgie, le vice-ministre de la Défense, chargé des forces armées britanniques, le secrétaire d'État portugais au commerce international et aux investissements étrangers et le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement croate. Ces absences de l'Amamra interviennent dans une conjoncture particulière. Le pouvoir algérien se prépare à l'échéance des élections présidentielles 2024. L'actuel chef d'État, qui n'est pas encore rassuré sur son avenir politique, a botté en touche une question sur ce sujet. Je n'ai aucune réponse et je n'y pense même pas. L'essentiel, c'est qu'il reste encore 2 ans pour terminer et concrétiser mes engagements. Et c'est au peuple de juger par la suite. C'est ce qu'il avait souligné dans une interview accordée fin décembre 2022 à des médias locaux. Le nom de l'Amamra avait en effet circulé comme éventuel successeur de Tebboune. Un autre diplomate, Sabri Boukhadoum, avait aussi pressenti pour remplacer Tebboune, alors que ce dernier était alité en Allemagne. Mais Boukhadoum a été démis de ses fonctions lors du remaniement ministériel du 7 juillet 2021, remplacé par Ramtan l'Amamra. Voilà donc, l'Amamra a disparu totalement des radars depuis la fin du mois de février dernier et se retrouve entièrement mis à l'écart du ministère des Affaires étrangères, une situation inédite qui dévoile au grand jour les divisions qui minent de l'intérieur le régime algérien, une situation fortement préjudiciable
pour les intérêts de l'Algérie sur la scène internationale selon des opposants installés à l'étranger. Je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.